Geoffrey, j'aimerais qu'on parle d'un truc là. J'ai tellement de messages, j'en ai peut-être 100 par jour, tu vois, de jeunes qui ont la pression, qui ont la boule au ventre, qui sont pas libres sur le terrain. Ils ont peur et surtout quand ils échouent, c'est terminé. Ils ratent une frappe, ils ratent un duel, ils prennent un but, ils marquent contre leur camp, leur match il est fini. Il faut faire quoi? Là, ils ont une attitude mentale d'amateur et pas une attitude mentale de professionnel. Bah et ouais. ça, on peut l'avoir dès le départ. Et c'est très simple. C'est que les amateurs ne s'autorisent pas à rater. Regarde les statistiques. Tu prends par exemple une finale de Coupe du Monde en 2022, France-Argentine. L'Argentine met 3 buts, ils font 20 tirs cadrés. La France fait 3 buts pour 10 tirs cadrés. Ça veut dire que statistiquement, ils ont plus d'échecs que de réussite. Imagine le très haut niveau s'ils ne s'autorisaient pas à rater. Ça serait complètement incompréhensible. Bah, en fait, tu tentes plus sur le terrain. Moi, j'ai plein de joueurs, tu vois, ils me disent ouais, j'ose pas tirer parce qu'imagine que je rate. Bah oui, mais si tu tires pas, tu vas jamais marquer. Moi, j'ai un dicton que j'aime bien dire à mes joueurs et tu vas me dire si tu es d'accord, mais plus tu rates et plus tu te rapproches de la fois où ça va passer. Les joueurs amateurs n'ont pas assez conscience de ça. Et parce qu'ils ont peur, ils s'autorisent à rien et finalement, ça reste des joueurs lambda qui sortent pas du lot. Et surtout, ils oublient une chose qui est très importante, c'est lorsque tu rates, plutôt que d'être focalisé sur le résultat, demande-toi ce que tu peux améliorer la prochaine fois pour justement réussir. Un athlète, c'est ce qu'il fait, un champion, c'est ce qu'il fait. Il rate, il dit ok, j'ai mal pris l'information, je me suis mal positionné. Il améliore le coup d'après pour justement marquer. Et donc ça devient des points à améliorer et on est d'accord, on parle jamais de points négatifs. Déjà dans la façon de parler, si tu dis des points négatifs, c'est lourd. Alors que si tu dis des points à améliorer, là on est dans une démarche d'évolution, une démarche Ça. d'excellence et c'est ce à quoi on reconnaît les grands champions. Ouais, et même, j'ai envie de te donner une autre stat, c'est Mbappé, alors pour 66 buts et quelques, c'est 400 frappes ratées. C'est-à-dire que si on fait les statistiques, 90% du temps, le mec rate. Et grâce à tous ces échecs, il devient le meilleur buteur de la saison. C'est paradoxal, mais il faut l'entendre, il faut tenter, il faut rater. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, en soi, c'est pareil partout. C'est pareil dans tous les domaines, que ce soit Michael Jordan, il a raté énormément de fois Ah oui. des tirs avant d'être là où il en est. Walt Disney, c'est la même chose. Bref, on peut en entendre parler dans différents domaines. Donc là, le fait de rater, c'est normal et il n'y a pas à culpabiliser le fait de rater. Par contre, ce qui serait problématique, c'est de rester focalisé sur le fait qu'on est raté et pas chercher à s'améliorer. On est d'accord. Et donc pour ça, justement, la dimension mentale est fondamentale dans la réussite et l'accès à des hautes performances. Et si on veut plus de conseils comme ça, plus de structure, plus de professionnalisme, où est-ce qu'on intervient nous pour les joueurs? C'est très simple, il suffit juste d'accéder à nos comptes et il y a toutes les infos. Toutes les informations pour rejoindre la Coach VN Academy et éventuellement puissance mentale en termes de préparation mentale. C'est ça, et surtout qu'on atteigne des performances alliées à du bien-être, ce qui est vraiment fondamental. Pour emmener les jeunes joueurs à un jour fouler ce genre de pelouse. Wow, c'est juste exceptionnel, regarde-moi ça. Incroyable.